C'est l'une des histoires les plus sombres jamais sorties d'Australie. Une affaire qui a brisé la foi de la nation dans le système même censé protéger les enfants. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas qu'une simple histoire de crime. C'est un rappel glaçant de la facilité avec laquelle l'innocence peut être détruite lorsque le pouvoir, les privilèges et le silence s'entrechoquent. Imaginez croire que votre enfant est enfin en sécurité, pour découvrir que le foyer même censé le protéger est devenu le théâtre de ses plus profondes souffrances. Pendant plus d'une décennie, de puissantes figures ont lutté pour enterrer cette vérité, dépensant des millions de dollars pour ériger des murs de secret, tandis que les vrais coupables circulaient librement parmi nous. Ils se sont appuyés sur leur statut, leur respectabilité et leur influence pour dissimuler des horreurs que personne ne voulait croire. Et pourtant, à huis clos, un petit garçon a enduré une cruauté indicible qui allait ébranler les fondements de la confiance dans le système australien de protection de l'enfance. Ce n'est pas seulement l'histoire de William, un garçon de 3 ans qui n'aimait rien tant que rugir comme un petit tigre dans son costume de Spider-Man. C'est l'histoire de la façon dont la richesse et le pouvoir ont créé un bouclier assez solide pour étouffer les avertissements, écraser les enquêtes et convaincre le public qu'un conte de fées se déroulait alors qu'en réalité, un cauchemar prenait forme. Ce soir, vous entendrez la vraie histoire, les avertissements ignorés, les preuves enterrées, les voix réduites au silence. Et une fois que vous connaîtrez la vérité, il sera impossible de voir le système ou ceux qui prétendent protéger les enfants de la même manière. Avant de continuer, je vous demande de faire un petit pas qui fait la différence. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette histoire et laissez un commentaire indiquant d'où vous regardez. Chaque partage, chaque interaction aide à faire avancer ces histoires, afin que le silence protégeant les abuseurs puisse enfin être brisé. L'histoire de William a commencé bien avant les gros titres, dans un foyer déjà fracturé par le chaos. Il est né le 26 juin 2011, dans une famille noyée dans ses propres batailles. Son père biologique était consumé par l'abus de substances, sa mère embourbée dans des relations toxiques qui dégénéraient. Voix élevées, promesses brisées et tumultes incessants remplaçaient les douces berceuses et les routines sécurisantes que tout bébé mérite. Lorsque William n'avait que 7 mois, les autorités ont été confrontées à une décision douloureuse. Les services de protection de l'enfance sont intervenus, pensant le sauver de l'instabilité. Ils ont déclaré ses parents inaptes à offrir le foyer sûr et bienveillant dont un enfant a besoin. Pour les parents biologiques de William, l'idée de le perdre était insupportable. Dans leur désespoir, ils se sont enfuis avec lui, se cachant pendant 6 semaines chez son grand-père dans l'ouest de Sydney. Mais cet acte d'amour et de peur n'a fait que sceller leur destin. En février 2012, William a été placé sous la garde de l'État. Sa voie vers ce que beaucoup croyaient être le salut était désormais tracée. Les tribunaux ont jugé que sa famille biologique ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Et ainsi, dans ce qui fut présenté comme un triomphe de compassion, William fut placé chez un couple de familles d'accueil fortunées de la côte nord de Sydney. Sur le papier, c'était une combinaison parfaite. Un enfant ayant besoin de stabilité, un couple désireux d'avoir les enfants qu'il ne pouvait pas avoir. Les voisins voyaient un homme d'affaires respecté et son épouse politiquement influente. Un couple qui semblait incarner le succès, la générosité et l'amour. Derrière des portes closes, cependant, leur désespoir de devenir parents avait commencé à se transformer en quelque chose de plus sombre. Pour les étrangers, cela ressemblait à une fin de conte de fées. Un garçon échappant au chaos, accueilli dans un manoir par des parents les bras ouverts et toutes les ressources à leur disposition. Les travailleurs sociaux souriaient, les dossiers étaient classés et l'histoire était joliment bouclée comme si tout le monde avait obtenu son « ils vécurent heureux pour toujours ». Mais comme l'histoire l'a montré, les contes de fées peuvent être des illusions dangereuses. Ce qui ressemblait à un salut était, en vérité, le début du cauchemar de William, un cauchemar caché sous le vernis poli du privilège. Pour ceux qui connaissaient William, il était la joie pure sous forme miniature. Son rire pouvait remplir une pièce, son énergie semblait inépuisable et son imagination transformait chaque recoin de la vie en une aventure.
Son jeu préféré était de faire semblant d'être un tigre, poussant des rugissements espiègles qui faisaient éclater sa sœur d'accueil de rire. Et par-dessus tout, il adorait son costume rouge de Spider-Man, une minuscule armure qui le faisait se sentir invincible. Dans ce costume, il se croyait un super-héros, prêt à affronter le monde. Mais alors que William rayonnait d'innocence, sa mère biologique, qui avait encore droit à des visites supervisées, a commencé à voir des fissures dans la façade idyllique. Tous les 2 mois, elle avait droit à quelques heures précieuses avec son fils, et chaque fois son cœur se serrait d'inquiétude. William arrivait souvent avec des ecchymoses inexpliquées, des nez qui coulèrent et ne semblaient jamais guérir, et des vêtements inadaptés à la météo. Les instincts d'une mère se trompent rarement. Elle a écrit des lettres aux autorités, les suppliant d'enquêter. Elle a décrit ses craintes en détail, plaidant que son fils n'était pas aussi en sécurité que le système voulait le croire. Mais qui écouterait une femme déjà jugée inapte à élever son enfant? Ses paroles ont été classées, écartées comme la paranoïa d'une mère défaillante. Le couple d'accueil fortuné, raffiné et respecté était considéré comme au-dessus de tout soupçon. Le coup le plus cruel de tous est venu des propres mots de William. Lors d'une visite, il ne l'a plus appelée « maman ». Au lieu de cela, il l'a appelée « maman biologique », une étiquette stérile qui révélait comment son identité était en train d'être remodelée, comment le lien entre eux s'effaçait lentement. Petit à petit, son véritable moi était dépouillé, laissant derrière lui un petit garçon pris au piège dans un monde où sa voix n'avait pas d'importance et où les personnes censées le protéger choisissaient de ne pas l'entendre. Ce n'était que le début. Ce que sa mère a pressenti lors de ses courtes visites étaient des faibles sonnettes d'alarme de quelque chose de bien pire, des signes d'une tempête sur le point d'éclater. Au fil des mois, le garçon joyeux en costume de Spider-Man commença à montrer des signes inquiétants que personne n'aurait dû ignorer. Le système les a enregistrés, mais n'a jamais vraiment agi. William a été transporté d'urgence à l'hôpital avec un œil au beurre noir. L'explication était répétée et clinique. Il était tombé contre une table. Les médecins ont noté la blessure, mais n'ont posé aucune autre question. Après tout, les enfants tombent tout le temps, n'est-ce pas? Surtout les plus vifs comme William. Mais ce n'était pas un accident isolé. Cela faisait partie d'un schéma qui s'assombrissait à chaque rapport. Les travailleurs sociaux ont documenté la frustration croissante de la mère d'accueil. Dans leur langage, cela était formulé comme une difficulté à gérer le comportement, mais sous ces mots bureaucratiques se cachait une réalité glaçante. Elle perdait patience avec le petit garçon qu'elle avait tant désiré. Son ton se durcissait, sa tolérance s'évaporait, et au lieu de l'amour, William rencontrait de plus en plus de froideur et de contrôle. Les voisins aussi se rappelleraient plus tard une étrange tension dans le foyer. Quelque chose dans l'énergie de la famille ne correspondait pas à la façade idyllique qu'il présentait en public. Ce qui aurait dû être des scènes de chaleur et de rire portait souvent un sentiment de malaise, comme si la joie était mise en scène plutôt que vécue. En 2014, les visites de William avec sa mère biologique étaient devenues encore plus alarmantes. Elle voyait des ecchymoses qu'aucun tout petit ne devrait avoir, des vêtements qui ne lui allaient pas, et un enfant dont l'étincelle semblait s'être éteinte après chaque séjour chez sa famille d'accueil. Elle a écrit d'autres lettres, implorant à nouveau une intervention. Mais la hiérarchie de la confiance était claire. La voix d'une mère biologique en difficulté ne l'emporterait jamais sur l'image d'un couple riche et respecté. L'innocence de William s'évanouissait sous le poids d'une cruauté qui ne laissait aucune cicatrice visible pour les autorités prêtes à détourner le regard. Derrière les portes closes d'une maison d'1 million de dollars, son esprit était brisé et sa vie avançait tranquillement vers une tragédie que personne n'osait imaginer. Le 11 septembre 2014 devait être un jour ordinaire. Une décision de dernière minute a été prise. La famille d'accueil se rendrait à Kendall, un village tranquille entouré de brousses, pour rendre visite à la grand-mère d'accueil. Pour les étrangers, cela ressemblait à un acte d'amour spontané, une occasion pour les enfants de passer du temps à la campagne. Mais rétrospectivement, les enquêteurs considéreront plus tard cette décision comme tout sauf innocente. William et sa sœur d'accueil étaient ravis lorsqu'ils ont été récupérés tôt à la garderie. Ils jacassaient d'excitation à propos du voyage, ignorant qu'ils se dirigeaient vers le chapitre le plus obsédant de leur courte vie. La maison où ils sont arrivés était paisible, nichée dans une impasse, abritée par des arbres.
Pour les voisins, cela semblait l'endroit parfait pour une retraite familiale. Mais cette nuit-là, plusieurs se sont souvenus d'une tension troublante. Le père d'accueil semblait distrait, la mère d'accueil inhabituellement contrôlante. Une obscurité planait dans l'air, invisible pour tous mais palpable pour ceux qui se trouvaient à proximité. Le lendemain matin, le 12 septembre, s'est levé clair et lumineux, un jour de printemps qui aurait dû être rempli des rires d'enfants. Au lieu de cela, il serait rappelé comme l'un des jours les plus sombres de l'histoire de l'Australie. À 9h37, William a enfilé son costume adoré de Spider-Man et est sorti jouer. Sa mère d'accueil a pris une photo de lui sur le porche, la bouche ouverte en plein rugissement dans son jeu préféré du Papa Tigre. Pour un œil non averti, ce n'était qu'une jolie photo de famille. Mais ceux qui l'ont étudiée plus tard ont remarqué autre chose. Dans ses yeux, il y avait un éclair de peur, une ombre qui laissait entendre qu'il sentait déjà le danger se rapprocher. La mère d'accueil a affirmé qu'elle était entrée pour préparer du thé pendant que William restait dehors. Quelques minutes plus tard, elle dirait aux autorités qu'il avait disparu, comme avalé par la nature sauvage. Mais la vérité de ces minutes manquantes, les moments entre les pas d'une mère et le silence soudain d'un enfant, reste l'un des mystères les plus glaçants de l'histoire criminelle australienne. À 10h57, sa voix a retenti sur la ligne d'urgence. « Mon fils a disparu. Il a 3 ans et demi. » Son ton était calme, d'une mesure déconcertante. Pas le désespoir frénétique d'une mère dont l'enfant venait de disparaître. Pas de cri à l'aide. Pas de description haletante de ce qu'il portait. Juste un rapport contrôlé, calculé. Pour des oreilles expérimentées, cela sonnait moins comme de la panique et plus comme une performance. Au moment où la police est arrivée 9 minutes plus tard, le récit d'un enfant disparu était déjà en marche. Mais ce dans quoi ils sont entrés n'était pas une simple disparition. C'était la scène d'ouverture de l'une des dissimulations les plus élaborées de l'histoire de l'Australie. Lorsque la police est descendue sur Kendall, l'affaire a été immédiatement traitée comme une enquête sur enfants disparus. Mais au lieu de commencer par la possibilité la plus évidente qu'un mal était arrivé à William au sein du cercle familial, l'inspecteur détective Gary Jublin a fait un choix fatal. Il a adopté la théorie qu'un étranger avait enlevé le garçon, une théorie qui dominerait les gros titres, consommerait des millions de dollars et mènerait les enquêteurs sur une voie de la ruine. Jublin était un détective d'homicide expérimenté, réputé pour les grandes affaires. Mais sa soif d'attention médiatique et sa certitude concernant la théorie de l'enlèvement l'ont aveuglé à la vérité évidente. Plutôt que d'examiner la famille d'accueil, il a tourné son attention vers l'extérieur, chassant des ombres dans la brousse et cherchant un prédateur sans visage qui n'a jamais existé. Cette obsession a rapidement trouvé une cible. Bill Spedding, un réparateur de machines à laver local qui avait visité la maison de la grand-mère d'accueil 3 jours seulement avant la disparition de William. C'était un homme ordinaire menant une vie tranquille, mais pour Jublin, sa présence près de la propriété était toute la preuve dont il avait besoin. Malgré l'absence de preuves, de témoins et de mobiles logiques, Spedding a été traîné sous les projecteurs en tant que personne d'intérêt. Ce qui a suivi fut un cauchemar. Sa maison a été fouillée à plusieurs reprises, sa fosse septique vidée, sa vie privée déchirée. Jublin a orchestré un spectacle public faisant défiler Spedding devant les caméras, s'assurant que son visage serait à jamais lié à l'un des crimes les plus horribles d'Australie. Pendant des années, Spedding a enduré l'humiliation, les menaces et le poids d'accusations qui ont brisé sa vie. Mais la vérité a finalement éclaté. Il n'avait rien à voir avec la disparition de William. En fait, les accusations portées contre lui se sont effondrées au tribunal, se révélant construites sur des bases fragiles et le désespoir plutôt que sur des faits. En 2022, après près d'une décennie de tourments, Spedding a reçu des millions en compensation pour poursuites abusives. Pourtant, tandis que la vie d'un homme innocent était détruite, les vrais coupables sont restés intouchés. La famille d'accueil, protégée par la richesse, la réputation et les relations, a continué sa vie tandis que les enquêteurs poursuivaient le mauvais homme. Et chaque année qui passait, la vérité s'enfonçait davantage dans l'ombre. Pendant des années, l'histoire officielle s'est accrochée à la théorie de l'enlèvement par un étranger. Mais en 2020, des fissures ont commencé à apparaître. De nouveaux enquêteurs ont repris l'affaire et sont revenus aux fondamentaux. Examiner les preuves sans parti pris, suivre les faits où qu'ils mènent. Ce qu'ils ont découvert était une piste qui ne menait pas à un étranger mystérieux, mais directement à la famille d'accueil.
Les déclarations de la mère d'accueil étaient truffées de contradictions. Les chronologies ne correspondaient pas. Son explication des événements le matin de la disparition de William changeait à chaque récit. Une surveillance a plus tard révélé qu'elle avait effectué des recherches sur Internet concernant les chiens détecteurs de cadavres, les techniques d'enquête policière et la décomposition. Un comportement étrange pour une mère qui prétendait croire que son fils avait simplement été enlevé par un étranger. Des enregistrements secrets ont capturé des vérités encore plus troublantes. La police avait mis sur écoute le domicile de la famille d'accueil, documentant des milliers d'heures de conversation. Sur bande, on pouvait entendre la mère d'accueil abuser verbalement de la sœur d'accueil de William, l'intimidant avec des mots cruels et des agressions physiques. Ces enregistrements ont brossé le portrait d'une femme capable de brutalité calculée, un contraste frappant avec son image publique de parent endeuillé. En 2021, les enquêteurs ont finalement agi. La commission du crime de Nouvelle-Galles du Sud a convoqué la mère d'accueil pour un interrogatoire obligatoire. Dans une salle d'interrogatoire austère, dépouillée de son image médiatique soignée, elle a craqué. Ses dénégations étaient étrangement formulées, comme si elles avaient été répétées. Elle ne parlait pas avec indignation d'être accusée, mais avec la prudence de quelqu'un protégeant soigneusement un mensonge fragile. En 2024, les images de ces interrogatoires ont été diffusées publiquement pour la première fois lors d'une enquête coroner. La nation a regardé le masque tomber. Fini le personnage éloquent et posé qui avait imploré l'aide du public pour retrouver William. À sa place se tenait une femme évasive, défensive et acculée par le poids des preuves. Les dossiers médico-légaux ont raconté le reste de l'histoire. Les données téléphoniques ont montré des trajets suspects vers des zones de brousse reculées dans les jours suivant la disparition de William. Les images de vidéosurveillance ont révélé sa voiture empruntant des itinéraires jamais mentionnés dans les déclarations officielles. Des échantillons de sol et des fibres microscopiques ont été retrouvés, remontant au costume adoré de Spider-Man de William. Le conte de fées d'un enlèvement soudain s'est effondré sous le poids de faits froids et indéniables. La vérité était horrifiante mais simple. William n'avait pas été enlevé par un étranger. Il était mort sur la propriété de sa grand-mère d'accueil, et son corps avait été dissimulé pour protéger les réputations et maintenir la garde d'un autre enfant. Pendant des années, la vérité avait été cachée non par les ombres de la forêt, mais par des mensonges au sein des murs d'un foyer familial. William n'a jamais eu la chance de grandir, d'aller à l'école, de vivre l'enfance que chaque enfant mérite. Au lieu de cela, son costume rouge de Spider-Man est devenu le symbole de quelque chose de bien plus sombre. Un rappel de la vulnérabilité réelle des enfants, lorsque les systèmes censés les protéger sont compromis par la richesse et le pouvoir. Ce qui le faisait autrefois se sentir invincible est désormais gravé dans la mémoire collective de l'Australie comme un symbole de l'innocence trahie. L'enquête du coroner a mis à nu non seulement le destin probable de William, mais aussi les défaillances de tout un système. Les travailleurs sociaux ont ignoré les avertissements. La police a suivi de fausses pistes. Les tribunaux ont protégé l'anonymat de la famille d'accueil pendant des années, les soustrayant à l'examen minutieux pendant qu'un homme innocent voyait sa vie détruite. À chaque étape, le pouvoir et les privilèges ont pesé plus lourd que la vérité et la justice. Et pourtant, l'histoire de William n'est pas seulement une tragédie, c'est un avertissement. Elle nous demande de confronter des vérités inconfortables, que les prédateurs peuvent se cacher derrière leur respectabilité, que les systèmes peuvent trahir les personnes mêmes qu'ils sont censés protéger, et que le silence est l'arme la plus dangereuse de toutes. Mais il y a aussi de l'espoir. À travers l'Australie, des citoyens ordinaires, des journalistes et des enquêteurs de terrain ont refusé d'accepter le récit officiel. Ils ont questionné, ils ont fouillé plus profondément, ils ont exigé des comptes. Et leurs voix ont enfin commencé à percer le mur du silence. La question est maintenant de savoir si l'Australie tirera vraiment les leçons de l'histoire de William. Des réformes seront-elles mises en œuvre pour s'assurer qu'aucun enfant ne soit plus jamais mis en danger à cause de la richesse ou de l'influence politique? Ou son cas deviendra-t-il juste un autre dossier, enterré sous le poids du privilège et du déni?
William méritait mieux, chaque enfant le mérite. Et bien que rien ne puisse défaire ce qu'il a souffert, nous pouvons honorer sa mémoire en refusant de rester silencieux face au danger, en exigeant des changements de la part des autorités, et en défendant les enfants qui ne peuvent se défendre seuls. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous demande d'agir. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez l'histoire de William et perpétuez sa mémoire. Peut-être que votre voix, votre action, pourrait être celle qui prévient une autre tragédie. Souvenez-vous de William non seulement comme une victime, mais comme un symbole de pourquoi nous ne devons jamais détourner le regard. Parce que le silence tue, mais la vérité peut sauver.